Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à torréfier le café. Alors pour torréfier le café, j'utilise cette petite machine. Donc c'est surtout un tambour en inox qui tourne assez lentement et dans lequel on peut verser donc les grains de café vert. Alors le café vert, il se trouve pas en magasin, en tout cas pas en magasin de grande surface, ça c'est sûr. Déjà on a du mal aujourd'hui à trouver du café en grains, alors du café vert c'est même pas la peine. Donc il faut souvent quand même l'acheter sur internet et donc c'est un café qui n'est pas torréfié, donc puisqu'il est vert et qui est très dur et assez petit. On va voir que avec la cuisson en fait les graines presque doublent de volume. Donc j'utilise cette petite machine là qui fait tourner le café et qui a un petit tubeau qui résiste à la chaleur. On utilise aussi un réchaud type camping gaz qui permet d'atteindre les températures voulues. Et puis on a aussi dans ce setup un thermomètre donc qui directement est inséré à l'intérieur donc du tambour et permet de mesurer la température. Alors ici on voit pas forcément bien la température telle qu'elle s'affiche, c'est pour ça qu'à certains moments de la vidéo j'essaierai de corriger l'affichage pour vous montrer un petit peu la température qu'il y a dedans. Alors la sonde de temps en temps elle a tendance aussi à partir hein, puisque ça tourne, donc ça peut, il faut la réajuster parfois un petit peu plus. Voilà, donc l'intérêt de torréfier son café soi-même, hein, vous allez voir c'est assez rapide, une dizaine de minutes. Alors là j'en ai pas fait beaucoup parce que effectivement c'est ma consommation pour une semaine. Mais l'intérêt de torréfier son café, c'est que vous allez avoir une explosion de goût que vous ne trouverez jamais dans un café de supermarché qui a parfois été torréfié des semaines, voire des mois avant d'être vendu. Donc le moment entre la torréfaction et la consommation du café est extrêmement important puisque c'est en fait lors des premières semaines où son arôme va commencer à diminuer. Donc si il diminue un petit peu trop vite, effectivement vous allez avoir un café qui n'aura plus de caractère, qui n'aura plus de subtilité et qui aura un goût qui est en fait le café industriel. Donc c'est extrêmement important de torréfier son café à la dernière minute. Et alors quand je dis à la dernière minute, hein, c'est une fois par semaine pour son usage personnel. Hein. Alors, vous pouvez faire plus s'il y a plus de personnes dans votre foyer qui boivent du café, mais voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est de le faire une fois par semaine. Alors on voit que la torréfaction, là, il va falloir faire monter en température les grains hein, qui sont verts au premier abord. On en voit quelques-uns qui sont sur l'établi. Alors oui, avant de parler de ça, j'ai dû rentrer le setup dans le garage sur l'établi qui est taché de peinture parce que dehors il y avait trop de vent. Alors ça dépend des fois il n'y a pas beaucoup de vent et donc c'est tout à fait possible de le faire dehors et c'est mieux parce que ça dégage quand même des fumées et puis une forte odeur. Et puis des fois c'est pas possible parce que il y a trop de vent. Donc c'est dommage parce que ça aurait été beaucoup plus joli visuellement, mais bon, c'était pas le but. Hein. Le but c'était de vous montrer comment ça marche. Donc l'idée ici, ça va être de laisser le torréfacteur tourner. Et ce qu'on veut atteindre, c'est à peu près 200 degrés. Donc vous voyez que là, on est déjà à 183 degrés à peu près. Hein. C'est pas extrêmement précis. Et vous voyez aussi qu'il y a des petites pellicules qui entourent les grains de café vert qui commencent à tomber à travers les trous. Certains sont consumés par la flamme et puis d'autres s'accumulent autour du réchaud camping gaz. Donc il va falloir le nettoyer à chaque usage. C'est pas très compliqué, ce sont des pots, hein, c'est très léger. Donc une petite soufflette ou une petite brosse et hop, tout part. Donc ça c'est normal, hein, c'est la peau du café qui naturellement tombe et il faut pas la conserver, hein, elle est pas digeste. Donc vous voyez que là la température monte quand même assez vite, hein, on est à 4 minutes de torréfaction et on approche les 200 degrés. Voilà, alors le thermomètre là, pour vous donner un ordre de grandeur sur les prix, le thermomètre là c'est une 10-15 euros.
Le tambour, c'est ce qu'il y a de plus cher, c'est une soixantaine d'euros. Et le réchaud à gaz, c'est une vingtaine, 20 à 30 euros. Alors après, il y a les cartouches de gaz qui se mettent dedans. Ça peut être cher aussi à la longue. C'est pour ça que vous pouvez acheter aussi un système beaucoup plus gros et avec une cartouche beaucoup plus grosse qui fera que ça sera un peu moins de dépenses en gaz. Donc vous voyez, là on a atteint les 200, c'est pour ça que je commence à réduire un petit peu la flamme, de manière à rester toujours à peu près autour des 200 degrés, donc il va falloir ajuster en fonction. Bon, c'est pas extrêmement important que ce soit hyper précis, hein, mais faut pas non plus pousser trop fort le feu, sinon vous allez brûler vos grains et ils auront un goût très fort et sans aucune subtilité. Donc en gros au départ on met la flamme au maximum, hein, parce qu'il faut monter en température et vous avez vu ça a pris 4-5 minutes. Et puis au fur et à mesure on commence à baisser dès qu'on a atteint à peu près les 200 degrés. Et donc en gros à la fin on est à un tiers de la puissance du réchaud. Donc ça fait un petit peu de bruit, c'est pas non plus énorme, mais ça fait surtout parfois beaucoup de fumée. Alors ça dépend un peu des cafés. Alors quand ils vont commencer à chauffer, donc vous avez vu ils perdent leur première couche qui est comme l'enveloppe du blé, hein, c'est pareil, hein, c'est une couche qui est très très légère, il suffit de souffler et elle s'envole. Faut pas la garder, hein, faudra vraiment l'enlever de la récolte, si j'appelle ça comme ça, car comme je le disais, elle est pas digeste. Et aussi ce qui va se passer, c'est que les grains vont commencer à perdre toute leur humidité et vont gonfler. Donc ils prendront presque 2 fois le volume initial. Donc ça c'est normal. Ils perdent en poids, mais ils doublent de volume. Et donc du coup ils deviennent aussi plus friables. Alors ne mettez pas les grains verts dans le broyeur à café, hein, parce que si vous faites ça, vous allez casser votre broyeur, parce que les grains verts sont très durs, alors qu'au contraire les grains torréfiés sont plus légers. Alors là j'ai arrêté la cuisson, hein, la torréfaction plus exactement, et puis j'ai mis un petit ventilateur. Alors bon, le petit ventilateur c'est un peu un bricolage, vous pouvez mettre quelque chose d'un peu plus sérieux, hein. Donc le but ici, on a complètement arrêté les flammes, on met le ventilateur de manière à refroidir le plus vite possible les grains pour éviter qu'ils continuent à cuire. Alors l'idéal, effectivement, je l'avais pas bien mis au départ, hein, c'est de le mettre vraiment le long du tambour, hein, de manière à ce que tous les grains soient rapidement refroidis. Alors on voit la température, là, elle a déjà pas mal chuté, on est à 120 degrés au lieu des 200 presque initiaux. Donc ça va continuer à chuter encore pendant quelques minutes, hein, jusqu'à arriver à quelque chose où on pourra considérer que c'est froid, c'est-à-dire à peu près 30, 40, 50 degrés si vous êtes pressé. Donc voilà, alors pour le ventilateur, vous voyez, c'est un bricolage que j'ai fait avec des ventilateurs de PC que je n'utilisais plus et donc qui sont branchés sur une alim 220 volts, 12 volts. Donc ils font un petit peu de bruit, mais pas tant que ça, hein, c'est tout à fait raisonnable. Et puis surtout, donc ils vont bien refroidir les grains. Vous voyez, là on est à 100 degrés. On va le laisser encore une fois continuer à refroidir. Alors c'est important, hein, parce que si vous ne mettez pas ces ventilateurs, ou ce ventilateur, hein, si vous en avez un plus gros qui est aussi puissant, du coup ils vont continuer à cuire et ça sera très très difficile de juger quand il faut arrêter la cuisson, puisqu'ils vont continuer à cuire et donc si vous arrêtez pas trop tard, vous aurez un café qui sera pas bon et qui ressemblera un peu au café du commerce. Alors le café du commerce, le café industriel, hein, il est souvent surcuit. Alors ils font ça pour plein de raisons, hein. C'est parce que ça aussi uniformise les goûts, hein, puisque justement je disais toutes les subtilités du café se déploient pendant la cuisson, et si on continue la cuisson outre le point optimum, bien on perd tous les arômes subtils. Donc vous voyez, là on est à 76 degrés, hein. Désolé si c'est mal cadré, c'était pas facile, mais voilà, donc ouais, ça descend très très vite. Donc on va bientôt pouvoir arrêter le setup.
le tambour plutôt, et puis récolter nos chers grains de café. Donc voilà, vous allez voir, alors suivant quand on arrête la torréfaction, on aura soit une mouture qui sera plus claire et qui aura plus de goût vert, acide et subtil, et plus vous poussez dans la cuisson, plus tout ça va être écrasé par un café plus fort mais sans aucune subtilité. Donc après c'est à vous d'essayer un petit peu différentes cuissons, différentes torréfactions pour les grains de café, et puis voir quel est le goût qui vous convient le mieux. Alors là, le thermomètre il s'arrête toutes les 10 minutes, donc c'est un petit peu pénible, mais de toute façon on avait terminé là. Donc là je vais couper les ventilateurs, c'est déjà fait, et puis on arrête le tambour et on ouvre la trappe. Et on va pouvoir enfin donc récolter entre guillemets nos grains torréfiés. Alors une petite coupelle comme cela en acier, on rallume le tambour qui permet de tout jeter. Alors il reste toujours quelques graines de café par-ci par-là, donc voilà, on laisse un peu tourner le temps que tout soit éjecté dans la coupelle. Alors il est encore un peu chaud, hein, une 50aine de degrés, donc faut éviter de le toucher comme ça, mais il va refroidir très très vite, surtout si vous êtes en hiver. Voilà, donc là c'est terminé. Oui, on peut toucher le tambour, hein, la température maintenant elle est tout à fait acceptable. Et puis voilà, alors c'est difficile de se rendre compte dans un environnement artificiel comme un garage, hein, effectivement, de la couleur réelle. Alors vous voyez que la couleur est pas forcément uniforme. Bon ça arrive, hein, c'est pas une machine professionnelle que j'ai. Vous voyez, pour 200 € à peu près, vous avez ce setup là. Évidemment, c'est pas la même chose qu'une machine à 4000 €. Merci d'avoir suivi cette vidéo et peut-être à bientôt pour de prochaines aventures.